Faire un examen sans avoir bien étudié, c'est comme aller à la guerre avec un tire-poids. Passe sur moi! Les examens constituent l'une des formes les plus répandues d'évaluation au niveau collégial et universitaire. Nombreux sont les professeurs qui les utilisent. Alors, si vous êtes un étudiant, vous allez forcément avoir à en faire. Pour la plupart des étudiants, ce n'est rien de nouveau. Ils ont eu à en faire avant, au primaire et au secondaire, mais rendus aux études supérieures, les défis sont plus grands. Les examens sont plus complexes et plus longs, et les examens de 3 heures ne sont pas rares. En plus, ils comptent souvent pour beaucoup de points et nécessitent beaucoup plus d'études que les examens du secondaire. Pour toutes ces raisons, les échecs sont nombreux chez les étudiants de première session au niveau collégial et les moyennes sont souvent très basses lors des premiers examens. L'une des raisons principales, c'est que souvent les étudiants n'ont pas des notes de cours adéquates. Et là-dessus, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur les notes de cours. Mais une autre importante raison réside dans le fait que les nouveaux étudiants au cégep n'ont pas encore appris les bonnes techniques pour se préparer à ces examens plus complexes. Face à ce défi plus grand, ça prend une meilleure méthode de préparation et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quelle est la règle d'or pour se préparer à un examen? Il faut s'y prendre d'avance, se préparer, bref, s'entraîner pour l'examen. Un examen, c'est une performance accomplie dans une situation de stress, comme une épreuve olympique. Un athlète qui doit accomplir une performance ne se prépare jamais seulement la veille. Vous pouvez être sûr qu'il y a toute une préparation en amont, une bonne discipline de vie, des entraînements réguliers et une préparation particulière pour l'épreuve qui s'en vient. Un athlète ne devient pas bon du jour au lendemain. C'est le fruit d'une longue préparation et il ne doit jamais prendre une épreuve pour acquise, sinon il s'en mord souvent les doigts. Eh bien, c'est pareil pour les études. Un étudiant performant, c'est un étudiant préparé. Pour bien réussir dans les examens, il faut être venu régulièrement au cours, avoir pris des bonnes notes, avoir fait ses lectures et s'être entraîné pour l'examen. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut savoir à quoi s'attendre, ce qui implique de s'informer sur la nature de l'examen. Quelle est la matière concernée? Est-ce que ce sont des questions à choix multiples? Des questions à développement? Est-ce qu'on a droit aux notes de cours? Y a-t-il des questions à préparer d'avance? Etc. Bref, il faut prendre connaissance des modalités. Ensuite, il s'agit de bien planifier son temps d'études sur plusieurs jours. Beaucoup d'étudiants se plantent dans les gros examens en se contentant d'étudier la veille. Attention, ça fait beaucoup de choses à retenir en peu de temps, ce qui occasionne une surcharge de la mémoire, le fameux bourrage de crâne, avec des informations qui partent souvent aussi rapidement qu'elles sont venues. En plus, comme ça, à la dernière minute, on se met en situation de gros stress, on dort mal, on se met donc dans des mauvaises conditions pour performer. C'est pour ça qu'il vaut mieux se planifier des blocs d'études sur plusieurs jours. Par exemple, 7 jours avant l'examen, je relis mes notes et je pose des questions au prof. 5 jours avant, j'étudie la matière des 2 premiers cours. 3 jours avant, j'étudie la matière des cours 3 et 4. Et 2 jours avant, je révise l'ensemble de la matière et je la récite. Et la veille de l'examen, je révise avec des collègues du cours pour comparer et m'assurer que je maîtrise bien la matière. Ouais, la vache, c'est bien trop de boulot! Attention, je ne parle pas d'étudier plus, je parle d'étudier mieux. Par exemple, au lieu d'étudier 5 heures la veille et d'avoir du mal à retenir toute la matière, en plus de vivre un gros stress, pourquoi ne pas étudier 1 heure par jour étalée sur 5 jours? On va avoir beaucoup plus de facilité à assimiler la matière. Ah ouais! En plus, c'est moins pénible et moins stressant comme ça. Voilà. Et en bonus, si jamais on tombe sur un élément qu'on ne comprend pas, on a encore le temps de questionner le prof là-dessus ou des collègues aussi. Chose beaucoup plus difficile à faire si on s'y prend la nuit avant l'examen. Ah ouais! Mais une fois qu'on a planifié son temps d'étude en plusieurs étapes, comment on s'y prend? Eh bien, voici quelques lignes directrices. D'abord, au premier jour d'études, on va commencer par survoler la matière au complet pour avoir une vue d'ensemble, en plus de s'assurer qu'il ne nous manque rien. Ensuite, on relit nos notes activement en se questionnant sur la matière, en cherchant des exemples concrets pour chaque élément théorique et on prend des notes tout en soulignant les passages importants. L'idée, c'est de ne pas être passif, mais au contraire d'être proactif dans la compréhension de la matière.
On se met à l'épreuve pour être bien sûr qu'on comprend. Ensuite, une stratégie très payante consiste à restructurer ou réorganiser la matière afin qu'elle soit bien claire. On se fait des tableaux, des schémas ou des résumés. Cette technique offre deux grands avantages. D'abord, ça nous fait une structure qui est beaucoup plus facile à étudier et à mémoriser, mais également, juste l'action de créer ces documents nous amène à beaucoup mieux comprendre la matière et à retenir des informations. En effet, on multiplie les connexions dans nos neurones et on est beaucoup plus efficace. Et puis, la veille de l'examen, il nous reste à réviser tout ça, ce qui est beaucoup plus facile et moins stressant car on comprend déjà mieux la matière grâce au travail des jours précédents. Et, conseil du jour, révisez la matière en l'expliquant à quelqu'un de votre entourage. Des études montrent que c'est lorsque l'on enseigne la matière à quelqu'un d'autre qu'on la retient le mieux. Et, rendu au jour de l'examen, le mot d'ordre est suivant. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. D'abord, n'oubliez pas vos bonnes habitudes de base, comme bien dormir et bien manger. Ne tombez pas dans le piège de réviser toute la nuit et de couper dans votre sommeil. Si un athlète ne dort pas bien ou ne mange pas bien la veille d'une épreuve, il ne performera pas bien. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Ensuite, au début de l'épreuve, prenez le temps de surveiller l'examen pour évaluer le temps nécessaire pour chaque question, ainsi que leur pondération. L'idée, c'est de répartir efficacement votre temps et vos efforts. Ensuite, très important, lisez attentivement les consignes et relisez plusieurs fois chaque question. Ça a l'air banal comme remarque, mais c'est vital. Combien de fois j'ai corrigé des examens d'étudiants qui connaissaient visiblement leur matière, mais qui ont lu trop vite les questions et ont répondu à côté de la plaque? Ne faites pas cette erreur, relisez pour être sûr d'avoir bien compris ce qui est demandé de vous. D'autre part, c'est souvent une bonne stratégie de commencer par les questions les plus faciles. Ça permet de réchauffer son esprit, de prendre confiance et de réduire son stress. D'ailleurs, parlant de stress, quand celui-ci devient trop grand, on arrête quelques secondes, on respire doucement, question d'alimenter adéquatement notre cerveau en oxygène, puis on continue. L'idée, c'est de garder notre calme pour que notre cerveau fonctionne dans les meilleures conditions possibles, afin d'être en mesure de répondre adéquatement aux questions. Et, parlant de répondre aux questions, laissez-moi vous partager mon point de vue de prof là-dessus. Quand vous rédigez une réponse, pensez toujours à celui qui va la lire, c'est-à-dire le correcteur. Lorsqu'il corrige un examen, le professeur vérifie avant tout si vous avez compris la matière. Il faut donc lui laisser l'occasion de le constater. Si vous répondez de façon vague et brève, de façon évasive, comme beaucoup de gens le font, que va-t-il en conclure? Il va conclure que vous ne connaissez pas bien la matière et vous notera en fonction de ça. Si au contraire vous offrez des réponses précises et élaborées avec tous les détails pertinents, le professeur n'aura pas le choix de constater que vous maîtrisez la matière et la note sera en conséquence. Bref, laissez toutes les chances possibles au correcteur de constater que vous comprenez bien la matière. En somme, pour bien performer à un examen, ça prend de la préparation, une préparation étalée sur plusieurs jours. Cette préparation va être basée sur des bonnes notes de cours et idéalement des documents de révision qu'on prépare pour cette occasion. Au travers de tout ça, il faut aussi garder une bonne hygiène de vie, bien dormir et bien manger pour performer adéquatement. Et, lors de l'examen, prenez le temps de surveiller l'ensemble des questions pour savoir ce qu'il faut prioriser et surtout, lisez et relisez attentivement pour vous assurer que vous avez bien compris ce qui est attendu de vous. En utilisant ces méthodes éprouvées, vous vous assurez bien évidemment de mettre toutes les chances de votre côté et de faciliter votre réussite, car, n'oubliez jamais, la méthode est votre ami.